Bonjour, cette vidéo va nous permettre de découvrir l'histoire et l'évolution des nouvelles technologies et leur impact sur les pratiques physiques et sportives. De tout temps, l'homme a cherché à dépasser ses limites à travers le sport. La devise des Jeux olympiques, Situs, Altius, Fortius, le montre bien. Dans le contexte actuel, où la victoire se joue sur le moindre détail, la technologie est devenue un des paramètres principaux pour repousser les limites de la performance sportive. Tout d'abord, voyons ensemble comment les innovations technologiques et matérielles ont influencé la performance sportive. 1974, le tennisman américain Jimmy Connors abandonne ses raquettes en bois et utilise la première raquette en acier à tête ronde. Peu après, les fibres synthétiques permettent de construire des raquettes à la fois légères et performantes. Les coups deviennent plus puissants, plus précis, avec des effets de balle plus prononcés. Aujourd'hui, certaines raquettes sont même capables d'enregistrer tout un flux de données, puissance du service ou encore position de la balle sur le tamis. Désormais, la raquette parle. 1999, les premières combinaisons intégrales en natation apparaissent. Constituées de polyuréthane, elles offrent une meilleure glisse et permettent très vite aux nageurs de battre d'innombrables records. En 2010, elles sont finalement interdites, accusées de prendre le pas sur l'exploit physique, et la Fédération internationale de natation décide d'effacer les records établis avec ces combinaisons. 2015. Pour un arbitrage plus précis, la Goal Line Technology est adoptée par les championnats de football français, allemand et italien. Ce dispositif électronique d'assistance à l'arbitrage est utilisé pour déterminer de façon certaine si un ballon a franchi entièrement ou non la ligne de but. 14 caméras à grande vitesse sont reliées à un ordinateur central qui enregistre continuellement la position du ballon dans les 3 dimensions. Si le ballon franchit complètement la ligne, l'ordinateur envoie un signal à une montre spéciale dont est équipé l'arbitre central, lui indiquant qu'il y a but. L'athlétisme a aussi connu plusieurs révolutions, par exemple en saut à la perche. À l'origine, les sauteurs utilisaient des perches en bambou, très souples. Dans les années 1940, l'apparition des perches en aluminium et en fibre de verre à la fin des années 50, plus rigides, ont permis aux perchistes de renvoyer plus d'énergie dans leur saut et de gagner en souplesse et en légèreté. Enfin, l'utilisation des perches en fibre de carbone a révolutionné le saut à la perche en permettant aux sauteurs d'atteindre des hauteurs incroyables, telles que le record du Français Renaud Lavillenie qui a franchi 6,16 mètres. Ces nouveaux matériaux ont placé le sport à la portée de nombreuses personnes touchées par un handicap et a augmenté le nombre d'athlètes handisport leur permettant de réaliser des exploits sportifs auparavant impossibles. Le 4 juillet 2012, Oscar Pistorius devient le premier athlète amputé à concourir dans un championnat du monde pour les valides grâce à 2 prothèses en carbone spécialement conçues pour la compétition handisport. Le développement de fauteuils réduisant le risque de blessure pour des sports spécifiques comme le basketball, le rugby, le foot, le tennis et la course a favorisé également le nombre de participants depuis les années 1970. Les nouvelles technologies de l'information ont permis aussi aux sportifs de haut niveau de suivre et d'analyser très précisément leurs performances. En athlétisme, les équipes d'entraînement utilisent des modèles informatiques pour gagner quelques fractions de seconde pendant les épreuves. L'utilisation des logiciels en 3 dimensions permet d'effectuer des courses quasi parfaites avec les mouvements les plus perfectionnés. La vidéo est aussi un outil efficace pour aider les athlètes à s'améliorer, en décomposant leurs gestes image par image. Dans le tir à l'arc, par exemple, en décomposant le mouvement d'une flèche et sa trajectoire, ce qui est invisible à l'œil nu, on peut étudier son parcours et corriger un certain nombre d'éléments pour que le sportif automatise un geste presque parfait. Mais il ne faut pas oublier que l'innovation dans le sport, c'est aussi et surtout les techniques inventées par les sportifs eux-mêmes.
À la fin des années 60, les sauteurs en hauteur maîtrisent deux techniques, le saut en ciseaux et le saut en rouleau ventral. Les athlètes peinent à franchir la barre des 2,10 m et un homme va alors révolutionner ce sport, Dick Fosbury. Ce jeune athlète n'a jamais su s'adapter au plongeon ventral. Le jeune homme décide donc de sauter de manière particulière, puisqu'il tente de sauter en tournant le dos à la barre. Dans le même temps, des tapis viennent remplacer les fosses de sable utilisées auparavant, ce qui lui permet de pouvoir sauter sans peur de retomber en se blessant. En 1968, les Jeux olympiques se profilent à l'horizon. 2,09 m, 2,14 m, 2,18 m, Fosbury domine le concours sous les acclamations d'un public enthousiaste. Seul athlète à franchir 2,24 m, l'Américain s'adjuge la victoire et par conséquent la médaille d'or dans l'euphorie totale. Il est certain que la science et la technologie ont un impact énorme sur les performances sportives. Par les recherches sur la machine humaine, la découverte de nouveaux matériaux plus légers et plus résistants. Il faut néanmoins que le sport, basé sur le fair-play, reste accessible à tous et que les recherches technologiques ne créent pas encore plus d'inégalités dans l'accès à la performance. Malheureusement, les découvertes scientifiques et technologiques peuvent aussi être utilisées par les tricheurs pour mettre au point des substances chimiques et développer un système de dopage. Certains athlètes sont prêts à mettre en danger leur propre santé pour gagner des compétitions et battre des records. Et qu'en est-il de l'EPS ? Ces avancées peuvent-elles nous être utiles pour progresser ? Voyons ensemble quels outils issus des nouvelles technologies peuvent nous intéresser. Tout d'abord, les outils multimédia de petite taille, tels que les tablettes, les caméscopes numériques, sont devenus très pratiques pour s'informer sur sa pratique physique. En acrogym, par exemple, ils nous permettent de visualiser rapidement des figures à reproduire par des images statiques ou en mouvement. Se filmer et s'observer dans cette activité nous permet également de comparer les figures que nous avons reproduites avec les images modèles pour pouvoir se corriger plus efficacement. L'utilisation des objets connectés tels que les montres par exemple peut nous permettre d'analyser rapidement des informations nombreuses sur notre activité physique. En course d'orientation ou en course de durée, on peut obtenir des indications précises sur la distance parcourue, le temps d'entraînement, la vitesse moyenne ou les calories brûlées. On peut aussi suivre sa progression, se fixer des objectifs et même lancer des défis à ses amis. Les montres avec cardio-fréquence-mètre permettent, elles, de recevoir en temps réel des informations sur sa fréquence cardiaque et d'ajuster immédiatement son effort en fonction de ses objectifs. Internet peut aussi nous permettre d'accéder à un grand éventail de données sur les activités physiques pratiquées. Toutes ces technologies d'information et de communication apportent donc des informations intéressantes et personnalisées pour tous les élèves qui veulent apprendre et progresser. Alors, finalement, les nouvelles technologies font-elles toute la différence ? Il est indéniable qu'elles apportent un plus au sportif qui veut progresser. Mais la différence est surtout ailleurs. C'est celui dont la volonté est la plus forte, qui sait le mieux doser son effort et dominer sa fatigue, contrôler son geste technique jusqu'à la fin de l'épreuve. La technologie ne remplacera jamais le mental du sportif. Voilà, cette vidéo est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.